Mesdames, Messieurs, chers amis, l'année 2018 qui s'achève a été une année de travail, de gros investissements pour la commune. Si nous avons pu faire ces investissements, c'est grâce à une équipe municipale performante. C'est parce qu'aussi, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé chercher beaucoup de subventions qui nous ont aidés, notamment dans la mise en place de notre projet de territoire, par la réfection de notre centre urbain, la deuxième tranche du front de mer. Nous avons voulu ne pas oublier les sportifs. Nous avons créé un paddle pour les tennisman. Nous sommes en train de construire un clubhouse au stade. Et bien entendu, nous sommes intervenus de nombreuses reprises dans les quartiers, grâce à nos comités de quartier, qui ont été très efficaces, et à notre équipe municipale. Nous avons fait tous ces travaux sans augmenter les impôts locaux. L'année 2019 sera une année de l'aboutissement des grands projets que nous avons travaillés depuis le début de notre mandat. Le centre Lyon-Marin, avec ses 220 emplois, véritable poumon économique de notre ville, où sur ces terrains seront reclassées les 2 maisons de retraite, dont une était en grand danger, et nous pourrons conserver la masse. Nous allons aussi reconstruire et mettre en sécurité le port. Grand projet très attendu. Ce port qui ne pouvait plus attendre, qui a besoin de se moderniser, mais surtout d'être mis en sécurité. Là aussi, des travaux commenceront fin de l'année 2019. Enfin, un projet que j'ai voulu porter pour les vignerons, c'est l'école de sommellerie. L'école de sommellerie, maintenant que j'ai transmise à la communauté des communes, c'est elle qui porte, qui le finance, qui se construira au Masretch. Là aussi, début des travaux, fin 2019. Enfin, que serait-ce une ville si nous pouvions ouvrir des logements à nos habitants? Donc nous avons un projet de lotissement communal qui va débuter fin 2019. J'espère pouvoir prendre les premières inscriptions début 2020. 120 parcelles qui seront réservées pour des primo-accédants, pour des personnels qui travaillent à Bayonne-sur-Mer, bien entendu, avec des prix raisonnables, de manière à ce que les gens puissent se loger normalement. Quoi de plus normal que de pouvoir vivre et habiter dans son pays, là où on travaille. La France est une grande nation. Elle traverse, mes amis, une période de revendication légitime, qui porte pour la plupart sur le pouvoir d'achat. Quoi de plus naturel que de vouloir vivre dignement de son travail? Quoi de plus naturel que de vouloir bénéficier d'une retraite paisible après de longues années de travail? Cela ne justifie pas, ces revendications ne justifient pas, en aucun cas, l'agression dont ont été victimes nos forces de l'ordre, qui sont nos amis, ils sont là pour nous protéger. Cela ne justifie pas non plus toutes les dégradations et les destructions qu'il y a eu dans toutes les villes de France. Je condamne ces actes de la plus grande fermeté. Il est temps que la sérénité, la concertation, le calme reviennent dans ce pays. La ville y prendra toute sa part. Nous avons ouvert un registre de doléances à l'accueil. J'organiserai des réunions publiques où la parole sera libre, où chacun pourra s'exprimer. C'est une France apaisée, où les injustices sociales et fiscales s'estompent. C'est une France fraternelle que je vous souhaite, que je nous souhaite pour cette année 2019. Enfin, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne santé. La santé, c'est le bien le plus précieux que nous ayons. Donc, mes amis, bonne santé à vous et à vos proches. Bagnols est une ville très attachante, où beaucoup de personnes se mobilisent à travers des associations. Nous cultivons cette valeur de vivre ensemble. C'est toutes ces valeurs que je vous souhaite, que nous souhaitons, cette fraternité, cette amitié, cette solidarité que nous devons cultiver tout au long de l'année. Mes amis, meilleurs vœux et bonne année pour cette année 2019.